Alors, on va faire le tirage pour les Gémeaux, nos amis Gémeaux. On va voir un petit peu. Et j'ai beaucoup de Gémeaux autour de moi, puisque c'est un signe avec lequel je m'entends énormément. Et avec qui je me sens très très bien. Et la plupart de mes amis sont Gémeaux. En tout cas, beaucoup le sont. Donc, je vous embrasse tous. Et je vous fais votre tirage amoureux, les Gémeaux. Maintenant, pour la deuxième quinzaine de septembre. Alors, je suis peut-être un petit peu fatiguée, on arrive tard dans la nuit, et du coup, ma voix peut-être un peu plus basse, un peu plus douce. J'espère que vous entendrez bien le message du tarot. Alors ici, on a le valet de coupe qui nous apporte un désir qui vient. Donc, pour les Gémeaux, vous ressentez un désir qui monte en vous. Peut-être il y a des coups de cœur même pour quelqu'un qui vont arriver ou qui sont là. Voilà, il y a un coup de cœur pour cette deuxième quinzaine de septembre. Alors soit il est déjà connu, identifié, soit il arrive. Alors ça tombe un peu de partout. Alors on vous dit aussi qu'il y a aussi une forme d'éloignement par rapport à peut-être une religion ou un dogme en fait. Peut-être que vous allez prendre un petit peu aussi vos distances par rapport à un enseignement. Aussi, on pourrait dire que parfois quand on fait même une formation, on s'approprie la technique et après on fait à sa façon. Ça peut être ça aussi. Hein. On prend une forme d'autonomie. Ici, on parle donc de croyances limitantes et de... quand on ne fait pas attention à quelque chose, excusez-moi, je cherche le terme de négligence. C'est pas de la négligence, mais c'est de l'indifférence. Ouais, il y a de l'indifférence. Alors, est-ce que les croyances limitantes vous mettent dans une situation d'indifférence, c'est-à-dire que vous êtes indifférent à quelque chose ou vous êtes indifférent à vos croyances limitantes? On va voir. On va voir un petit peu comment le tarot nous parle pour vous, les Gémeaux, pardon. 1. Alors, merci de me donner des messages pour les Gémeaux, pour les énergies d'amour de cette deuxième quinzaine. Et là, on est dans une énergie qui me traverse et qui est extrêmement douce, extrêmement ronde. Et qui fait que je parle doucement. Alors, oh là, c'est top, la force. On commence d'entrer avec la force. Vous avez beaucoup de bâtons et de coupes. Alors principalement du bâton. Le bâton parle de l'entreprise, enfin des actes que l'on fait. Donc là, les Gémeaux, vous allez vraiment faire énormément de choses. Le travail reprend, peut-être l'activité reprend son plein et bat son plein. Et voilà, on vous parle aussi de force parce que la force symbolise ici la maîtrise de ses instincts, de ses désirs, de l'énergie aussi que l'on a en soi, avec le lion. Voilà. Le 6 de bâton nous parle de victoire. Donc il y a une victoire sur la maîtrise peut-être justement des énergies qui nous animent. Les Gémeaux, peut-être que vous avez parfois le sentiment justement d'être brassé. Et on vous dit, dans le tarot, il semblerait que le message, c'est que ça se stabilise, vous commenciez à vous sentir mieux. Les énergies vont certainement être plus faciles pour vous à intégrer, à gérer et à maîtriser. Et du coup, on regarde au loin et on fait des plans un petit peu, on fait aussi un bilan des choses par rapport à tout ça et par rapport à ce qu'on a ressenti. On est dans le bien-être et la satisfaction. Je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui sont contents parce qu'ils ont pris énormément sur leurs épaules. Et finalement, c'est pour la bonne cause. Ils ont assumé un certain nombre de choses, mais c'est bon, c'est positif. Il y a satisfaction. Vous pouvez être fiers de vous, les Gémeaux. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes là sur ces énergies de deuxième quinzaine de septembre. On avance avec des énergies sympathiques pour aller vers des relations amoureuses
sereine et saine. On vous dit de patienter, on vous dit que la perfection arrive en fait pour vous, votre idéal en fait arrive à vous. Ah là là, c'est beau, hein, vous avez pas mal de belles cartes et vous avez pas mal d'arcanes majeures, ce qui est très sympathique aussi dans un tirage, et nous parle forcément de choses fortes et profondes. Alors, je veux voir juste le valet d'épée, je voulais vérifier son symbole. Le valet d'épée nous parle d'apprendre. Oui, je crois qu'il y a ici, vous allez comprendre, vous allez apprendre à quel point, par le biais de l'introspection, par le biais peut-être de la méditation, à quel point vous êtes un être divin. Vous êtes un être qui... Enfin, je pense que en fait, si vous avez fait des choses dernièrement assez difficiles pour vous, que vous avez pris sur vous pour donner, vous allez toucher quelque part une forme, j'allais dire de grâce, oui c'est peut-être ça, en tout cas vous allez comprendre que voilà, tout ne se joue pas sur la superficialité et le paraître, il y a des choses que vous avez fait dernièrement qui touchent quelque chose de plus profond et vous allez sentir que c'est juste, peut-être que ce n'est pas vain, tout cela a du sens. Voyons cela. Essayons de comprendre un peu mieux le message. Oui, il y a des nuits qui sont parfois difficiles. Hein, il y a quelques anxiétés qui peuvent apparaître. Voilà, parce que vous avez des responsabilités pour certains. Le chevalier de bâton, lui, nous indique oui, que vous avez une forme d'énergie assez forte en vous. Vous êtes il pourrait bien vous symboliser aussi le chevalier de bâton, car il symbolise la fougue. Et les Gémeaux sont des signes vraiment enjoués, curieux et pleins d'énergie. Donc voilà, vous êtes au centre de ce jeu. Je pourrais dire que c'est vous qui êtes symbolisé par le chevalier de bâton, que vous soyez homme ou femme, peu importe. On parle de l'énergie qu'il y a à travers la carte. En tout cas, c'est moi qui vous en parle. Et on est balancé entre d'un côté l'anxiété qu'il peut y avoir, alors voilà, en vous, et le 9 de denier qui symbolise l'abondance. Si je ne m'abuse, j'aime bien ce terme, si je ne m'abuse, surtout à cette heure de la nuit, richesse. Voilà, donc il y a, en fait, vous prenez certainement conscience aussi dans cette introspection, vous pouvez faire avec la carte de l'ermite, vous prenez conscience du trésor en vous. C'est vraiment ce que j'avais comme info au départ, c'est que la divinité en vous. J'allais parler de perfection parce que le monde peut parler de perfection, mais c'est un petit peu trop fort, il me semble, pour un individu, pour un être humain que nous sommes. Je pense que la perfection n'est pas forcément de ce monde. Enfin, voilà, je ne suis pas forcément hyper attachée à cette idée de perfection. Parce que la beauté peut être aussi dans l'imperfection, donc c'est pas tellement ça que la carte veut nous dire. Elle nous parle de divinité, il me semble. Vous allez toucher la lumière en vous. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose de bien plus beau que ce que il paraît à l'extérieur, en fait, qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'encore plus riche, d'encore plus précieux. Alors on a la justice qui vient, oh, c'est beau, hein, vous avez encore une carte majeure avec la justice, donc qui nous parle la justice de responsabilité, il me semble. Alors, ouais, prendre ses responsabilités. Donc en fait, quand on vous dit que vous prenez conscience de votre divinité, soit à travers les responsabilités que vous avez prises, que vous avez assumées, et là vous aussi exprimez une part de vous qui est pleine de lumière, pleine de, voilà, d'engagement, d'honnêteté, enfin tout ça.
par rapport à quelqu'un, hein, par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même aussi, hein, la première personne envers laquelle vous devez avoir de l'engagement, c'est vous-même, de la bienveillance, c'est vous-même, de l'amour, c'est envers vous-même. Tout ça, c'est juste, et, cela, et tout sauf égoïste, c'est juste parce que à partir du moment où vous vous aimez, vous déjà, vous pouvez espérer que quelqu'un d'autre vous aime. Si vous-même ne vous aimez pas, c'est sûr que personne ne peut vous aimer. Enfin, en tout cas, pas forcément longtemps ou comme vous le souhaiteriez. Donc, appréciez-vous à votre juste valeur, avec cette divinité en vous, avec cette lumière que vous percevez, avec cette facette de vous que vous peut-être n'aviez pas soupçonnée et qui se révèle lors d'une expérience récente, certainement. L'as de bâton nous parle de passion. Donc on est vraiment aussi dans une énergie là, importante, et dans peut-être aussi une relation amoureuse naissante dans laquelle vous allez vibrer quelque chose de très fort. La reine de bâton, je crois que c'est la séduction, la reine de bâton. Ouais, c'est ça. Donc, on est dans une énergie où, finalement, vous allez rayonner l'amour. Vous allez rayonner la lumière. Ce que vous avez touché en vous, ça va drôlement vous plaire, même si ça vous surprend pour certains. Et vous allez comme ouvrir en fait ouais, la boîte au trésor, quoi. Donc du coup on voit que ça brille à l'intérieur, c'est super beau. Voilà, donc bon, les Gémeaux, vous avez un très beau tirage pour cette deuxième quinzaine de septembre. Vous découvrez quelque chose de précieux en vous. Alors ça peut être de l'énergie, ça peut être un don, ça peut être un amour pour quelqu'un. En tout cas, quelque chose se révèle à vous et cela vous rend encore plus séduisant et séduisante qu'avant, parce que vous connaissez mieux, vous vous plaisez mieux, vous vous aimez mieux, et du coup ça se ressent à l'extérieur. Donc vous allez attirer l'amour, c'est certain. C'est très beau, vous avez un très beau tirage les Gémeaux. Pour ceux qui sont concernés par cette information, vraiment je suis heureuse pour vous, parce que ce sont des paliers dans la vie aussi, quand on apprend à se connaître, quand on s'accepte comme on est, quand on se découvre, quand on a de l'émotion face à des compréhensions, des consciences de ce que l'on est, d'où l'on vient, de ce que l'on partage aussi avec l'ensemble, à savoir aussi l'énergie de la source dont on est issu. Voilà, même si parfois dans notre quotidien, et c'est bien normal, on s'éloigne de tout ça, de toutes ces notions pour être dans notre quotidien. C'est notre aussi vocation en s'incarnant. Mais cela dit, voilà, tout est bon à vivre, c'est-à-dire que dans l'incarnation, on peut bien sûr aussi se faire plaisir en ayant des consciences sur quelque chose qui est plus grand que nous et qui apporte de la magie aussi dans le quotidien, dans la vie, surtout quand on en prend conscience et qu'on s'amuse à voir comment la vie est magiquement bien faite. Voilà, les Gémeaux, je vous remercie de vous abonner si vous avez aimé ce tirage, pour pouvoir entendre les prochains tirages dans 15 jours pour le prochain mois qui commencera. Dans cette attente, je vous invite donc à vous délecter de ce trésor en vous, de faire de l'introspection si vous ne l'avez pas encore tout perçu, et puis de vous accepter tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Je vous embrasse très fort les Gémeaux, à très bientôt.